C'est à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris que se trouve l'ICM, l'Institut du cerveau. Réunissant à la fois malades, médecins et chercheurs, l'objectif de l'ICM est de faire avancer la recherche et de trouver des traitements pour guérir les maladies neurologiques. Au sein de son laboratoire de recherche, Marie-Claude Potier co-dirige l'équipe Maladie d'Alzheimer. Parmi ses champs de recherche, le lien entre la maladie d'Alzheimer et la trisomie 21. Dans la population générale, les premiers cas assez précoces de maladie d'Alzheimer sporadique, c'est vers 60-70 ans. On sait que dans la trisomie 21, à 60 ans, il y a 80% des personnes porteuses de trisomie qui ont des signes cliniques de maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire du déclin cognitif. Avec 3 chromosomes 21, les personnes porteuses de trisomie ont plus de risques de contracter la maladie d'Alzheimer. Dans l'équipe, on s'intéresse à la maladie d'Alzheimer qui est principalement caractérisée par les deux pathologies qu'on appelle les pathologies amyloïdes et tau. Donc le gène qui se situe sur le chromosome 21, il va générer une protéine qu'on appelle le précurseur de l'amyloïde. Et donc précurseur de l'amyloïde, bon ou mauvais. Les mauvais fragments, eux, n'ont vraiment pas d'effets bénéfiques, ils n'ont que des effets toxiques. Ils vont détruire les synapses et finalement vraiment altérer le fonctionnement des neurones pour aller jusque la dégénérescence de ces neurones. Ici au 5e du bâtiment, on a la plateforme d'histologie et donc vous voyez ici, au travers de cette fenêtre, des paillasses où on va traiter des coupes de cerveau pour analyser des choses particulières, notamment la pathologie amyloïde. Donc on fait ces expériences ici, on a accès à tout le matériel, les microscopes et tous les appareillages pour couper les cerveaux en tranches fines. Et donc c'est là qu'on fait ces expériences. Face au constat d'un développement précoce de la maladie d'Alzheimer chez les personnes porteuses de trisomie, la Fondation Jérôme Lejeune participe au financement de l'étude de Marta Fructuoso sur une zone spécifique du cerveau, le locus coruleus. Si vous voyez, là, ça serait le cerveau humain, transversal. Donc ça serait à cette hauteur-là, d'accord? Donc ça fait ça quand on fait une coupe de cette façon. Ça fait ces points-là. Et donc l'intérêt vraiment d'aller sur cette région-là, c'est que c'est une zone précoce, donc où les accumulations de protéines anormales commencent très tôt et qui précèdent donc l'apparition d'autres types de symptômes, dont la démence. Donc on s'était dit, on va regarder ce qui se passe dans le locus coeruleus pour voir si déjà de base la condition trisomique donne on va dire un environnement différent, plus à risque en fait. Ici on a un cerveau de souris qui est conservé et prêt pour après être coupé en petites rondelles qui serviront à faire de tests d'immunomarquage. Ça sont des coupes des cerveaux des souris. Ça serait la localisation du locus coeruleus. Vous voyez que c'est vraiment très petit. C'est une région où se concentre le neurone noradrénergique, donc qui produisent la noradrénaline, qui après va être livré dans différentes régions du cerveau et donc est nécessaire pour des processus d'attention, des mémoires, d'apprentissage. Donc dans les maladies neurodégénératives, il y a une perte de ces neurones spécifiquement et ça a été démontré que cette perte est liée à l'âge, mais dans les conditions de Alzheimer, maladie de Parkinson, mais aussi trisomie 21, il y a une perte de ces neurones-là précoce. L'étude sur les différences génétiques entre les cellules des souris trisomiques et non trisomiques dans le locus coeruleus est sur le point de s'achever. L'étape suivante sera de vérifier si ces conclusions sont applicables à des tissus humains post-mortem et envisager pour l'avenir de pouvoir repérer le plus tôt possible les signes de neurodégénérescence. Actuellement, il y a une recherche intense à laquelle on participe, dont le but est de trouver ces marqueurs précoces de neurodégénérescence pour pouvoir, dès l'âge de 35 ans environ, commencer à évaluer ces marqueurs sanguins. Donc par une prise de sang, on pourrait avoir une idée de où se trouve l'évolution de la maladie d'Alzheimer chez les individus atteints de trisomie 21.
Pour la Fondation Jérôme Lejeune, l'investissement dans la recherche sur ces pathologies croisées est déterminant pour l'avenir. Pour nous, c'est très important de découvrir rapidement un traitement ou la raison de cette maladie d'Alzheimer qui survient chez les personnes trisomiques 21. La trisomie 21 n'est pas forcément une fin en soi, mais c'est un moyen de mieux étudier aussi la maladie qui survient dans la population générale. Depuis 2017, la Fondation Jérôme Lejeune a financé plus de 15 projets de recherche croisés entre la maladie d'Alzheimer et la trisomie 21.